Sécurité, emploi, formation, ça fait maintenant plusieurs mois que vous nous donnez vos idées, vos témoignages et votre avis sur Gansoren sur le site 1083.be. Aujourd'hui, pour en débattre, deux invités, un local, un régional. Bienvenue dans Vision 1083 avec David Lester. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet avec vos questions, on a d'abord la chance d'avoir parmi nous un invité régional, David Lester, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MR bruxellois, chef de groupe et surtout tête de liste pour la région, pour le mouvement réformateur à Bruxelles. C'est correct, vous avez des bonnes notes. Et Stéphane Obed, vous êtes tête de liste pour l'OpenMR à Gansoren. C'est correct, les notes sont toujours bonnes. Merci beaucoup. On va commencer du coup directement avec la première question d'un Gansorenois. Elle est pour vous, David Lester. Waouh. Je vais parler plutôt pour les jeunes indépendants. Pour mon statut personnellement, je suis chauffeur de taxi de rue, à vrai dire. Et pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas assez d'aide pour les jeunes indépendants. Donc pour moi, ça sera quoi les mesures, ainsi les aides pour ces jeunes indépendants, tout simplement. David Lester, ici la question de Lutfi, elle est double. Comment est-ce qu'on aide les indépendants à Bruxelles et plus particulièrement, comment est-ce qu'on aide les chauffeurs de LVC comme les chauffeurs Uber ? D'abord, vous devez avoir un gouvernement qui ne cherche pas à retirer leur permis ou leur licence du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, je ne sais pas si Lutfi était déjà chauffeur à l'époque, Rudy Vervoort avait décidé presque du jour au lendemain de dire ok, tous les chauffeurs Uber en quelque sorte et tous ceux qui sont dans ce même type de secteur, n'ont plus de permis, n'ont plus de licence, ne peuvent plus fonctionner, il n'y a plus que les taxis. C'était à peu près entre 2 et 3 000 indépendants qui, du jour au lendemain, se voyaient interdits de travailler. Ces 2-3 000 indépendants qui, du jour au lendemain, étaient renvoyés à Actiris, où il y a déjà quand même suffisamment de monde comme ça à Bruxelles. Et donc, je voudrais quand même rappeler à vos spectateurs, téléspectateurs, qu'au niveau du mouvement réformateur, on s'est battu assez lourdement pendant plus d'un mois, avec entre autres mon collègue David Weissman, pour que cette licence soit réintégrée. Alors peut-être qu'il fallait revoir un peu la loi, c'est ce qu'ils ont fait, mais si on ne s'était pas battu, c'est 2000 personnes qui auraient été chez Actiris du jour au lendemain, 2000 indépendants qui du jour au lendemain auraient dû arrêter. Ça c'est un premier point, ça paraît anecdotique, mais parce qu'on a justement un chauffeur LVC ici, je crois que c'est bien de rappeler ce genre de combat, mais aussi ce genre de bâtons qui ont été mis dans les roues des chauffeurs LVC il y a 2 ans. Pour les indépendants de manière générale, pas uniquement que les chauffeurs, je les connais bien, j'ai moi-même dans mes proches de nouveaux ou d'anciens indépendants, c'est très très difficile en réalité quand vous vous lancez comme indépendant. Je pense qu'une des premières réformes sur lesquelles on ne peut pas faire l'économie, et Dieu sait si le MR tente depuis des années d'y travailler, mais il est souvent seul à plaider pour ça, c'est qu'il faut d'une manière ou d'une autre baisser les charges sociales. Vous ne pouvez pas travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, créer votre propre emploi, offrir parfois 1, 2, 3 emplois, travailler souvent de nombreuses heures et puis ne pas pouvoir vous payer, ne fût-ce que vous payez un tout petit peu à la fin de chaque mois parce que vous avez des charges en veux-tu, en voilà qui viennent exploser votre bilan à la fin du mois. Et donc, qu'on le veuille ou non, si on veut aider celles et ceux à se lancer, ne pas avoir peur de se lancer, d'une manière ou d'une autre, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est combien vous avez dans votre portefeuille à la fin du mois. Je suis sûr que ça parlera aux oreilles de beaucoup d'indépendants. En parallèle de cela, puisqu'on est ici sur les élections régionales ou communales, je me permettrai de citer 2-3 éléments. Vous devez vous assurer évidemment que vous développiez votre petit business dans un endroit qui est safe, où vous n'avez pas des problèmes de sécurité. Et on sait qu'il y a plusieurs endroits où parfois c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Si vous êtes victime de cambriolage par exemple comme indépendant, ça vous prend des mois pour vous en remettre. Le traumatisme est très lourd. Et donc là-dessus, il faut que les mentalités changent et qu'on comprenne qu'à Bruxelles, la sécurité est une des priorités d'un gouvernement dont le maire est exclu depuis 20 ans. Il faut que la mobilité soit aussi la plus fluide possible. Moi, je veux bien, mais lorsque vous supprimez parfois presque 200 places de parking rue Wayé, mais qu'en parallèle, vous augmentez un parking de plus au Westland Shopping Center un peu plus loin, vous avez des tas de gens qui vont aller au Westland Shopping Center, mais qui ne vont pas à la rue Wayé. Donc, il faut créer une alternative quelque part, au minimum, pour celles et ceux qui, du jour au lendemain, se disent « je ne peux plus aller là en voiture », alors que j'y allais tout le temps en voiture. Surtout si, en parallèle, vous avez des partis au gouvernement qui continuent à lutter contre le développement d'un métro, le métro 3 ou d'autres types de métros. Alors, on sait que ça coûte cher, aussi parce que certains
ont bloqué pendant des années parce qu'ils ne veulent pas de métro. Je suis désolé, mais le métro n'est pas la panacée, mais quand même, ça permet vraiment d'avoir une belle alternative en transport en commun ou à d'autres points. Donc on voit, il y a une série d'éléments sur lesquels il faut travailler de front. Ça n'est pas un seul objectif, c'est plusieurs fronts, plusieurs batailles de front qu'il faudra mener. On les connaît. Les indépendants hurlent ces difficultés depuis des années. On est à leur écoute et pour ça, on a besoin d'un mandat fort au soir des élections parce qu'ils doivent comprendre qu'on est dans un système en Belgique où vous devez faire des coalitions avec d'autres partis. Et ils doivent aussi comprendre que malgré ce qu'ils leur disent, je suis désolé, mais le seul parti qui est prêt à donner beaucoup pour aider les indépendants, c'est le mouvement réformateur. Mais très souvent, croyez-moi, pour avoir vécu ça en coulisses ou de manière proactive, sous les lumières, vous êtes souvent très très seul. Donnez-nous le mandat le plus fort possible pour vous aider, pour nous aider. Je ne sais pas si vous avez aussi lu tous les avis qu'on a reçus sur 1083.be. En tout cas, vous venez de citer quasiment les thématiques qui préoccupent le plus les Ganserenois, parmi la sécurité, la mobilité, entre autres. Pour revenir au commerce indépendant, Stéphane Obet, je rappelle que vous êtes échevin ici à Ganseren et tête de liste pour l'OpenMR. Est-ce que vous rencontrez ce type de préoccupation? Est-ce qu'il y a une crainte que ce soit pour les indépendants, mais aussi les commerçants qui sont également des indépendants? Oui, tout à fait. En fait, on constate ces dernières années sur le territoire communal qu'il y a un manque de diversification d'abord des commerces. Il y a une difficulté en termes d'attractivité. Ça rejoint ce que David vient de dire. On doit véritablement créer les conditions nécessaires à l'émergence de ces entrepreneurs qui investissent, prennent beaucoup de leur temps pour véritablement dynamiser l'économie locale et de par ce fait aussi l'économie régionale. Je vous prends un exemple parmi tant d'autres, mais l'avenue Charles-Quint, c'est l'artère à Ganseren, c'est vraiment une entrée sur la région bruxelloise. La majorité de nos commerces s'y trouvent et il y a malheureusement ces dernières années véritablement un déclin, que ce soit avec du vide commercial ou que ce soit avec un manque de diversification des commerces. On a par exemple d'affilée 5 ou 6 snacks. Alors je n'ai rien contre les snacks, mais effectivement si on veut créer l'attractivité, on doit créer des conditions pour plus de diversité commerciale. Et puis, la commune peut agir là-dessus? En fait, il y a plusieurs leviers. Donc d'abord, au niveau de l'installation de nouveaux types de commerce, on a lancé sous cette législature une prime d'installation, ça s'appelle Come to Gans, jusqu'à 12 000 € pour installer son commerce à Ganseren. Et donc on a pu lancer comme ça certains concepts, certains indépendants, notamment sur l'avenue Charles-Quint. Et donc ça a bien fonctionné. Et puis il y a tout l'aspect accompagnement. Et on va inaugurer dans quelques semaines un guichet d'économie locale dans le nord-ouest de Bruxelles. Et ça, c'était sous l'impulsion évidemment de la liste MR à Ganseren en collaboration avec les autres communes, de pouvoir avoir véritablement un guichet qui accompagne à la fois les commerçants présents et aussi celles qui veulent s'installer. Et puis il y a un soutien, on a été la première commune en région bruxelloise à lancer ça juste avant le Covid, c'est les chèques commerce. C'est véritablement orienter les comportements des habitants vers des commerçants locaux et d'éviter de commander autant que possible sur Amazon ou d'autres plateformes, désolé pour la publicité, mais effectivement de commercer local. Vous venez de répondre à la première question sur les commerces indépendants, mais on en a reçu des centaines des questions sur le site 1083.be et vous pouvez continuer d'amener vos témoignages, vos avis, vos idées pour Ganseren. On a sélectionné 3 thématiques qui revenaient sur le site et 3 questions. David Lester, vous pouvez choisir la première. Alors, je prends la première, alors. Alors, la propreté, c'est une question qui nous vient de Cédric et qui nous dit « La propreté des rues laisse clairement à désirer. Il est nécessaire d'y remédier. Il y a beaucoup de détritus dans les rues, beaucoup trop d'espace où la végétation devient sauvage et mal entretenue. Comment améliorer la propreté ?» Je pense qu'on laissera notre échevin, notamment de la propreté, après y réagir. Mais David Lester, quelle est votre vision là-dessus ? Écoutez, ça fait maintenant 3-4 ans où avec le mouvement réformateur à Bruxelles, dans toutes les communes, on fait du porte-à-porte presque toutes les semaines. Et le sujet qui revient 9 fois sur 10, je pense que c'est pas Stéphane qui me contredira, c'est la propreté. Alors, on pourrait croire que c'est des tas de choses, c'est la propreté. Puis c'est souvent la mobilité qui suit, puis la sécurité. Mais la propreté, loin devant. Et là, je veux dire, la sentence, elle est assez claire. Le budget qui est donné chaque année à Bruxelles Propreté, qui est l'organisme qui doit gérer la propreté dans l'ensemble de la ville, a explosé ces dernières années. Depuis 2017, il a explosé. Est-ce que vous trouvez que Bruxelles est plus propre ? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Et donc, vous devez ramener une chose à Bruxelles, c'est un monsieur propre. Qu'il soit chauve ou pas chauve, qu'il ait une boucle d'oreille ou pas une boucle d'oreille, vous devez ramener un monsieur propre à Bruxelles, qui fait 3 réformes en priorité. Elles sont nombreuses, mais je pense qu'on n'a pas le temps de tout développer ici. Mais je voudrais que les spectateurs comprennent bien ce que l'on veut faire. 1, vous devez absolument réformer ce fameux organisme qui est Bruxelles Propreté. Il y a une dizaine d'audits, j'exagère, mais il y a 3-4 audits qui expliquent tout ce qui ne va pas depuis longtemps et tout ce qu'il faut modifier. Nous nous engageons, dans les 100 premiers jours, à impliquer
d'abord les travailleurs, mais surtout la direction, les délégués syndicaux, pour aller vers cette réforme le plus rapidement possible. On ne peut plus perdre de temps. C'est la vitrine d'une ville. Si vous venez de l'étranger, vous arrivez à Bruxelles midi, vous sortez de votre train, vous regardez autour de vous, vous rentrez dans votre train et vous rentrez chez vous, tellement c'est sale, tellement c'est pas propre. Et donc il faut que Bruxelles Propreté soit à nouveau une machine qui fonctionne bien pour le bien de ses travailleurs et pour le bien de l'ensemble de Bruxelles. Ça c'est un. 2. Bruxelles Propreté, ou du moins l'ensemble du gouvernement bruxellois, n'a jamais investi, ou pratiquement pas, dans l'innovation, dans la technologie. Vous allez me dire comment est-ce qu'on peut innover ou faire de la technologie dans la propreté. Mais vous allez qu'à aller voir dans d'autres grandes villes d'Europe, où là, ils ont su investir sur, entre autres, des containers qui soient enterrés ou en surface, avec des puces qui vous disent « Oui, là, maintenant, vous devez venir me vider. Non, c'est trop tôt. » C'est toute une série, évidemment, d'évolutions technologiques qui existent un peu partout, mais qui font en sorte qu'on sorte de cette situation un peu moyenâgeuse, où aujourd'hui, vous êtes toujours là à devoir jeter plusieurs fois par semaine votre poubelle en choisissant bien votre couleur. Ça, c'est l'avantage de l'arc-en-ciel de Bruxelles, c'est que vous avez comme ça des rues qui sont jonchées de sacs poubelles à longueur de journée. Je ne sais pas si vous voyez l'image que c'est en 2024 de la capitale de l'Europe. Et troisième élément, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut aussi avoir une responsabilisation des citoyens. Moi, quelqu'un qui se permet encore de jeter sa poubelle à même le sol là où c'est pas du tout prévu, de jeter des déchets ou de venir faire des dépôts clandestins, et Stéphane sera bien mieux placé pour moi pour en parler, doit comprendre qu'il va être sanctionné et lourdement sanctionné. Aujourd'hui, il y a une petite équipe de quelques personnes qui est censée tourner dans tout Bruxelles pour essayer de choper celles et ceux qui font ce type de délit, parce que je suis désolé, mais c'est un délit à ce point-là à Bruxelles. Il faut que l'on fasse grossir cette équipe-là et que l'on grossisse également les sanctions, que ça soit extrêmement rédhibitoire aujourd'hui de venir salir encore un peu plus notre si belle ville qu'est Bruxelles. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'un jour Bruxelles sera propre? Est-ce que c'est pas une utopie de se dire que c'est toujours sale et qu'on peut, en faisant quelques mesures, la rendre propre? Est-ce que dans quelques années, vous pensez que des Bruxellois viendront vous trouver et diront « enfin, c'est propre » ? Mais je pense que c'est bien si, dans quelques années, les gens continuent à dire « moi, je trouve que c'est pas suffisamment propre ». Ça veut dire qu'ils ont acquis la mentalité qu'il fallait que ça soit encore plus propre, parce que ça sera jamais suffisamment propre. C'est quand même une ville, ça bouge, et donc ça évolue, vous avez énormément de déchets qui sont produits chaque année, chaque mois, chaque jour, c'est normal. Mais moi, je peux m'engager que ça, c'est la priorité à un moment donné. Vous savez, toutes les villes qui se sont régénérées, elles ont travaillé sur 3 éléments. La sécurité, l'emploi et le cadre de vie, dont la propreté. Ce sont ces 3 ingrédients-là d'un cocktail qui a toujours fonctionné pour les villes qui, en 5-10 ans, ont su se régénérer. Mais la propreté, c'est une pièce, je veux dire, c'est les 2 faces d'une même pièce, sécurité, propreté. Je vous donne un dernier exemple. Vous allez me dire, on ne peut pas comparer Bruxelles à New York, donc on ne peut jamais comparer Bruxelles à aucune autre ville, surtout quand ça va mieux dans une autre ville que chez nous. Mais en attendant, je prends quand même cet exemple-là. Giuliani, quand il est arrivé maire de New York, on l'aime ou on ne l'aime pas, il a appliqué ce qu'on appelle le phénomène de la broken window. C'est de dire que quand vous avez dans une salle aussi belle que celle-ci, par exemple, à un moment donné, une vitre qui est cassée, si vous ne réparez pas très très rapidement la vitre, c'est l'ensemble de la salle qui va se dégrader. C'est pareil avec une ville, c'est pareil avec Bruxelles. Si vous ne faites pas en sorte que tout est propre, tout est nickel le plus possible partout, alors ça fait tache d'huile et tout finit par se salir de plus en plus. Donc oui, il faut avoir une politique très claire et un message symbolique politique qui est extrêmement lourd en la matière. Il suffit d'un nouveau gouvernement et d'un message très fort dans les 100 premiers jours. Vous allez voir comme la mentalité peut vite changer en la matière. Stéphane Obelt, sur la propreté, c'est une de vos compétences. Vous vous reconnaissez dans toutes les propositions qui sont faites par notre tête de liste au niveau bruxellois? Oui, totalement. Donc je pense qu'effectivement, l'état de malpropreté fait partie des facteurs qui ne rendent pas une commune attractive ou une région attractive. Et donc, il faut véritablement travailler là-dessus et très vite. Et je rejoins David sur la nécessité, et je l'espère vraiment, j'appelle de mes voeux qu'on soit au gouvernement et que dans les 100 jours, on puisse réformer Bruxelles Propreté. Je vous prends un chiffre. Quand je suis arrivé, je fais de la propreté, j'ai une réunion avec la cellule verbalisation de Bruxelles Propreté, et ils m'expliquaient qu'ils avaient 6 caméras pour toute la région. 6 caméras de surveillance contre les dépôts clandestins pour l'ensemble de la région. Moi, j'en avais une dizaine à Gansoan. Donc, j'en avais à l'échelle du territoire communal plus que ce qu'avait Bruxelles Propreté pour l'ensemble de la région. C'est un problème et il faut effectivement, et c'est ce que j'ai tenté de faire ici à Gansoan pendant près de 5 ans, c'est de mettre en œuvre une politique de tolérance zéro face aux actes de malpropreté avec un réseau de caméras, avec le renforcement effectivement des agents constatateurs qui vont aller constater, parce que c'est très bien la prévention d'un côté, mais il y a des gens qui n'entendent pas, et donc je rejoins tout à fait David sur la nécessité d'aller plus en avant sur toutes les sanctions, et les communes ne sont pas toujours armées pour ça. Il faut véritablement aussi les accompagner au niveau de la région, et je pense que c'est l'indication qu'on doit donner demain, c'est que jeter un dépôt clandestin ou un sac ou peu importe dans la rue, c'est salir sa ville, c'est salir sa commune, et c'est totalement inacceptable. Stéphane Obed, la deuxième thématique, c'est vous qui la choisissez. Je vais choisir de la mobilité, tiens. Alors,
je vous rassure, la gestion des déchets, on va la mettre de côté pour l'instant. Mais Là, je suis rassuré, là. Oh, là, Non, mais vous verrez, j'avais peur, on y ouais. reviendra. Vous en avez déjà parlé, mais on y reviendra quand même. Concernant la mobilité, il semble impératif de rendre l'avenue Charles-Quint, notamment, plus fluide pour les voitures, mais surtout accessible aux autres moyens de transport. Il me semble que d'autres points d'entrée dans la ville se font beaucoup plus en douceur, sans que cela occasionne autant de désagréments pour les habitants. David Lester, votre réaction par rapport à ça? Vous voulez démarrer, monsieur? Non, allez-y, Non, allez-y. vraiment. Vous savez, moi, pour l'avenue Charles-Quint, moi, alors peut-être que c'est utopique, mais je pense qu'il faut des leaders politiques qui ont un peu d'utopie en eux. D'ailleurs, c'est pas tant utopique que ça, parce que ce sont des acteurs privés qui nous ont glissé l'idée à l'oreille. Je crois que Stéphane voit de quoi je parle. Mais Charles-Quint, à une époque, l'avenue Charles-Quint, à une époque, c'était, comme tu me l'as appris, Stéphane, l'avenue Louise du Nord. Donc, vous imaginez l'avenue Louise, ça a quand même une répercussion, une image qui est extrêmement élégante. Et si vous traversez l'avenue Charles-Quint aujourd'hui, si vous trouvez que c'est l'avenue Louise du Nord, alors il faut que vous me passiez vos lunettes, parce qu'on n'a pas exactement la même perception de l'entrée de ville. Et c'est d'ailleurs une constante de ce gouvernement-ci, c'est d'avoir tenté de saccager un maximum d'entrées de ville depuis plusieurs années. Je veux dire, on parle de Charles-Quint, on peut parler du viaduc Hermann de Bruges, je veux parler des Quatre Bras, il y a des tas d'endroits comme ça où on se rend bien compte que rentrer dans Bruxelles ne devient, pas simple, pas très joli. Alors qu'au contraire, vous avez l'occasion ici à Charles-Quint de créer quelque chose de phénoménal pour celles et ceux qui viennent de la Flandre, souvent en fait des travailleurs, des investisseurs, et qui doivent avoir comme première image de Bruxelles quelque chose quand même qui est un peu sympa, qui a un peu de gueule, je suis désolé. Moi, je veux que Bruxelles ait un peu de gueule dans ses entrées, mais aussi en son sein. Et pour ce faire, vous avez plusieurs acteurs privés qui sont prêts à nous aider à faire ce que Boston a fait, à faire ce que Madrid a fait. C'est ce qu'on appelle pour certaines grandes artères une sorte de tunnelisation en réalité de ces artères-là. C'est faire en sorte que vous rentriez dans Bruxelles par l'avenue Charles-Quint au travers d'un tunnel qui rejoint alors le tunnel Cordy, avec en surface alors en effet un espace un peu plus aéré, plus verdurisé, mais qui redonne de la place aussi au commerce, à des terrasses potentiellement, pourquoi pas, à des transports en commun, à voir un peu comment on peut aménager ça de près ou de loin. Vous allez me dire comment on finance ça. Des acteurs privés qui sont prêts à financer la construction de ce tunnel qui se raccorderait à Annie Cordy, moyennant évidemment la concession de parking intermédiaire qui permettrait d'aller justement d'avoir accès au commerce en surface. Tout ça évidemment raccordé pour bien faire, pourquoi pas, à un métro qui irait jusque Grand Prix Gare. Enfin, j'en passe des mais je veux dire, il faut avoir ce genre de vision. Pas à long terme, en fait, ça peut être à court, à moyen terme. Vous avez des villes qui ont su aller très vite en la matière, mais elles ont su, je terminerai par là, tendre la main à un acteur qui est fondamental et qui sera fondamental pour Bruxelles, un acteur qui est beaucoup trop souvent mis de côté dans ces grands projets ambitieux pour Bruxelles, c'est l'acteur privé qui est prêt à mettre la main à la poche. Vous avez toute une série de formules qui permettent de faire en sorte que c'est pas toujours vos impôts, nos impôts qui financent tout. Non, vous avez aussi des acteurs privés qui disent, moi j'ai un intérêt ici personnel, commercial, mais aussi sociétal, parce que c'est ma ville, j'ai envie de la rendre plus belle, donc je vais vous aider pour le faire. Sous la prochaine législature au gouvernement bruxellois, l'avenue Charles-Quint sera un des dossiers qui sera sur la table? Oui, ça sera un des dossiers avec l'avenue Louise, entre autres, avec la gare du Midi. Vous savez, moi, par exemple, je voudrais symboliquement déplacer mes bureaux, si j'avais la chance, si vous me faisiez confiance au soir des élections, de déplacer mes bureaux au cœur de la gare du Midi d'abord. Je ne voudrais pas sortir de cette gare tant que ça ne sera pas à nouveau propre, que la précarité n'y aurait pas trouvé une réponse, que vous n'auriez pas à nouveau là un écosystème qui rendrait en fait l'entrée de Bruxelles, qui est une entrée mondiale, internationale, à nouveau jolie, à nouveau belle. On ne me fera pas sortir de cet endroit tant que j'aurais pas réussi ce pari-là. Pareil avec l'avenue Louise, pareil avec l'avenue Charles-Quint, pareil avec la place Leeds, pareil avec le long du canal. Là, vous devriez me donner 2-3 heures, mais il y a tellement d'endroits où vous devrez en fait lancer, pour bien faire, main dans la main avec des acteurs privés, plusieurs chantiers de front. Mais croyez-moi, ça sera peut-être difficile au début, mais le message envoyé, le signal envoyé, et puis surtout le résultat que l'on pourra cueillir quelques années après pour Bruxelles, pour vos enfants, pour nos enfants, n'en sera que plus beau. Stéphane Obed, l'avenue Charles-Quint, une avenue de passage ou une avenue de destination? C'est malheureusement une avenue de passage aujourd'hui et toute l'ambition de la vision 1083, c'est justement d'en faire un lieu de destination pour les Gansournois d'une part, mais aussi pour les Bruxellois, et qu'on puisse véritablement apporter un projet qui fait en sorte de réattirer du commerce de qualité, parce que commerce de qualité, mobilité, ça va ensemble, l'attractivité finalement, et les projets là qui est sur la table ne convient pas pour l'instant. J'ai même vu passer un plan où supprimer l'ensemble des places de stationnement sur l'avenue Charles-Quint. C'est pas vraiment ça qui va faire plaisir aux indépendants et commerçants sur
l'avenue. Donc il faut véritablement, et ça fait des années qu'on en parle, de réaménager cette avenue avec une vraie entrée pour Bruxelles, parce que c'est aussi l'image de Bruxelles, l'avenue Charles Quint. Hein. C'est une avenue qui donne sur la cinquième plus grande basilique au monde finalement. Et donc c'est aussi l'image de toute la région si on réaménage convenablement l'avenue Charles Quint et qu'on puisse apporter véritablement l'impulse nécessaire au niveau de l'attractivité. J'ai toujours dit que le réaménagement de l'avenue Charles Quint devait aller de pair avec une stratégie de revitalisation économique. Parce qu'on sait aussi, et David le sait, qu'en période de travaux, les commerces souffrent. Alors si c'est pour avoir des travaux sur l'avenue Charles Quint qui mettent à mal les finances et l'économie des petits commerçants, ce serait problématique. Et donc il faut une vraie stratégie régionale pour cette avenue-là et pour cette artère à côté des mesures de mobilité. L'avenue Charles Quint, c'est une question qui est revenue plusieurs fois sur le site 1083.be. Le programme, il sera disponible quand? Vous répondrez quand à toutes les personnes? Vous y avez déjà répondu? Donc on répond à toutes les personnes qui nous écrivent, bien entendu, à minima un accusé de réception, et on ne manquera pas, et le programme est en cours de vote en interne de la liste, de communiquer nos propositions concrètes, notamment pour l'avenue Charles Quint. Alors je vous le disais, il reste un sujet, vous n'y échapperez pas, mais ce sera pour après l'émission et ce sera retrouvé sur les réseaux sociaux, vous y répondrez également, c'est sur la gestion des déchets, même si vous y en avez déjà parlé. Et pour terminer cette émission, Stéphane Aubette, c'est l'occasion pour vous de poser une question directement à notre tête de liste bruxelloise pour l'EMR. Oui, moi je souhaiterais poser une question d'ordre personnel. C'est que notre tête de liste est effectivement sur le terrain, quotidiennement. Et je voulais savoir comment tu faisais simplement pour gérer ton agenda du temps. Parce que je trouve que tu es de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir et tu es présent sur le terrain et tu es à l'écoute des habitants des Bruxellois. Comment est-ce que tu organises ça finalement? Moi, je crois qu'il y a 2 ou 3 éléments qui permettent, merci d'abord, qui permettent ça. Le premier, c'est alors ça paraît bateau de dire ça, mais j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ça. Je trouve que sinon, je ferais un autre job. Mais passer un maximum de temps avec un maximum de monde, échanger, parler, rencontrer tout le monde, aller chez les gens, on se fait du porte-à-porte. Tu vis des choses phénoménales parce que tu rentres chez quelqu'un que tu n'aurais probablement jamais vu de ta vie et tu rentres dans l'intimité et tu te fais des souvenirs, donc c'est presque égoïste, tu te fais des souvenirs que tu pourrais pas avoir, je pense, avec beaucoup d'autres jobs. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine. Donc j'aime beaucoup ça. Le deuxième point, c'est je crois que tu dois avoir une discipline de vie, en effet, où je fais très attention à mes heures de sommeil, à ce que je mange, et à tenter quand même de se dégager quelques heures pour soi par semaine. C'est souvent pas assez, mais ça permet de régénérer aussi l'esprit. Et puis 3, je crois que tu dois avoir chez toi un compagnon ou une compagne en ce qui me concerne, qui te soutient et qui t'accompagne et qui comprend et qui est là quand tu es un peu fatigué pour t'aider. Je pense que si tu as déjà ces 3 éléments-là, tu tiens et tu le tiens avec joie, et tu dois tout le temps garder quand même en tête le fait que l'adrénaline parfois cache un peu la fatigue. Tu le sens par exemple quand tu pars en vacances où là tu dors pendant 3 jours non-stop, tu dis peut-être que j'ai un peu trop forcé, mais c'est pas grave, on vit qu'une fois, j'ai déjà perdu tous mes cheveux, donc je vais continuer comme ça, je m'amuse bien. Avant de revenir à votre conclusion et au message que vous voulez adresser aux Ganserenoises et Ganserenois, Stéphane Aubette, quel est votre message? Qu'est-ce que vous tirez aussi de ces échanges aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous regardent? Je pense qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Ganseren, c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette commune du nord-ouest de Bruxelles. Il y a vraiment une ambition sur la liste OpenMR de changer véritablement les choses, de répondre d'abord aussi aux citoyens et à leurs préoccupations, et de leur dire qu'il y a un projet qui a été collaboré et construit avec l'ensemble des Ganserenois, qui est le projet Vision 1083 porté par la liste OpenMR. Et donc je leur demande juste de lire le programme qui sortira pour répondre à votre question de tout à l'heure, normalement d'ici le mois de mars. David Lester, un message aux Ganserenoises et Ganserenois? Mais Ganseren, d'abord, c'est une magnifique commune, je crois, qui est un beau symbole de ce qu'est la classe moyenne à Bruxelles. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de personnes qui sont issues de la classe moyenne, et le projet libéral, c'est de faire en sorte que l'on puisse garder cette classe moyenne, entre autres en faisant en sorte que celles et ceux qui travaillent gagnent plus, et significativement plus que celles et ceux qui ne travaillent pas. On va ici proposer au niveau du mouvement réformateur qu'il y ait un gap minimum de 500 € entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui ne travaillent pas. C'est le minimum à faire pour encourager ceux qui travaillent, mais aussi encourager ceux qui ne travaillent pas à travailler. Et c'est ça le projet libéral, c'est de tendre la main vers ceux qui ne travaillent pas pour leur trouver un emploi, leur trouver une formation, parfois peut-être de manière un peu plus incitative que maintenant, mais quand même c'est pour les aider, et puis c'est pour contribuer de manière plus globale à l'ensemble de la classe moyenne. Mais derrière ça, c'est aussi s'assurer que la classe moyenne se sente bien en matière de sécurité, et je pense que pour ça le projet libéral à Ganseren y répond pleinement, mais aussi en matière de propreté, et on voit les efforts et on voit les initiatives qui ont pu être développées pour rendre Ganseren
encore plus propre. Et puis, c'est aussi s'assurer que vous puissiez rester à Gansoren. Pour ce faire, vous devez idéalement pouvoir devenir, pourquoi pas, propriétaire de votre petit appartement, de votre petite maison. Pour ça, il faut pouvoir parfois s'acquitter de droits d'enregistrement qui sont, reconnaissons-le, encore fort élevés à Bruxelles, malgré déjà quelques avancées qui ont pu être réalisées, entre autres par Sven Gatz. Mais derrière ça, on a encore un long trajet à faire pour arriver au même niveau qu'en Flandre, où là c'est 3%, ici c'est plus de 12%. Pour ça, il faut chouchouter cette classe moyenne et il faut en créer encore plus pour avoir un peu plus de recettes fiscales et encore plus rendre Bruxelles et Gansoren plus belles. David Lester, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes tête de liste pour le MR bruxellois, donc candidat à la ministre-présidence à Bruxelles. Stéphane Aubin, merci. Vous êtes tête de liste. Je ne suis pas candidat à la ministre-présidence. Mais vous êtes tête de liste à Gansoren et donc vous serez candidat pour être bourgmestre. Voilà, tout à fait. À Gansoren le 13 octobre prochain et vous le 9 juin prochain. Vision 1083 continue. Rendez-vous sur 1083.be pour laisser vos avis, vos idées pour l'avenir de Gansoren et à très vite.